Une question du Castor Ninja. Le nationalisme n'est-il pas source de conflits avec d'autres nations depuis l'apparition de ce concept? Oui, alors j'en profite pour dire que nous sommes passés à 28 815 adhérents. Notre dernier adhérent vient de Vendée. Nous avons fait 2 adhésions. Donc je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent adhérer qu'ils le fassent en ligne et donc ils verront une incrémentation du nombre de nos adhérents. Pour répondre à la question, je l'ai dit et redit, c'est même marqué dans notre charte fondatrice adoptée le 25 mars 2007. L'UPR combat le nationalisme. Le nationalisme, c'est une espèce de perversion, d'exagération du sentiment national qui est un sentiment noble et normal. La nation, c'est le peuple rassemblé. C'est d'ailleurs une notion de gauche. Le nationalisme en est une espèce d'hyperbole, une exagération dangereuse. Les guerres ne viennent pas des nations, elles viennent du fait qu'une nation décide de vouloir imposer son mode de vie aux nations avoisinantes. C'est ça qu'on appelle le nationalisme. C'est vouloir imposer aux autres notre mode de vie, notre vision du monde. De ce point de vue-là, nous rejetons tout à fait le nationalisme. Et je rappelle à cet internaute ce que disait De Gaulle magnifiquement un jour de décembre, je sais plus quoi, 63, je crois, à Alain Perfit, c'est dans le livre C'était De Gaulle. De Gaulle disait « Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes ou des nationaux ». Et De Gaulle disait « Un patriote, c'est normal d'être patriote, c'est comme aimer ses parents, c'est quelque chose, c'est un sentiment normal. Un patriote est quelqu'un qui aime son pays, disait De Gaulle. Un nationaliste est quelqu'un qui déteste le pays des autres. » Eh bien ça, cette distinction, elle est fondamentale à notre époque, et je suis fier d'avoir créé un mouvement politique, l'UPR, où tous les gens qui nous ont rejoints ont bien compris cette différence. Nous sommes français. Nous avons envie de défendre légitimement notre pays. La République française est un pays à nul autre pareil, vers lequel se sont tournées des générations et des générations d'intellectuels, de révolutionnaires, de scientifiques, de savants, de pauvres gens, de gens de toutes les conditions, parce que c'était le pays des droits de l'homme. C'était, je le disais tout à l'heure, tout peuple au monde a 2 pays, le sien et la France. Donc c'est normal que nous voulions défendre la France. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir des gens qui font de l'autophobie, qui se détestent eux-mêmes. Là, ils devraient aller sur le divan d'un psychanalyste. En revanche, ce que nous faisons, nous, à l'UPR, c'est que nous aimons aussi beaucoup le pays des autres. Voilà, à commencer par moi-même. J'ai vécu au Japon, je suis allé dans 85 pays du monde. Je suis passionné par les civilisations étrangères. Et c'est tellement vrai qu'à l'UPR, nous avons beaucoup de Français d'origine étrangère qui nous ont rejoints, beaucoup de Français également qui vivent à l'étranger. Voilà. Dans le monde du XXIe siècle, il faut trouver cette espèce d'équilibre dialectique entre s'aimer et aimer les autres. Voilà. D'ailleurs, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'aimerez pas les autres. S'aimer soi-même d'une façon sereine et saine, c'est aussi se tourner vers les autres. Voilà ce que j'ai à répondre, et je voudrais terminer en disant que moi, ce qui m'inquiète, c'est le nationalisme européiste. Parce qu'actuellement, on veut détruire la nation France, la nation Belgique, la nation Espagne, etc. Mais on veut faire créer, à partir de rien, on veut créer une espèce d'États-Unis d'Europe, et qui est poussé, c'est comme l'orage pousse, les orages sont portés par les nuées. La construction européenne présente une vision du monde anxieuse et anxiogène. Je l'ai dit, mais je le répète volontiers ici. Dans la pensée européiste, il y a l'idée que nous devons nous opposer au monde arabe, au monde musulman, à l'Iran, à la Syrie, au monde turcophone, au monde russe, au monde chinois. Voilà, c'est ça. Moi, souvent, ça m'est arrivé de parler avec des partisans de la construction européenne. Dans un premier temps, ils me disaient « Ah, vous voulez sortir de l'Union européenne, c'est que vous êtes xénophobe. » Pas du tout. Au contraire. Au contraire, c'est parce que je veux que la France ait des liens d'amitié, de coopération, dans tous les domaines avec le plus grand nombre de pays du monde. Et quand je dis ça, souvent, les partisans de la construction européenne me disent « Mais vous vous rendez compte, si on fait pas alliance avec l'Allemagne, etc., on va être bouffé par les Arabes, par les Russes, par les Chinois, par les... » Je dis « Mais finalement, c'est qui là-dedans qui est xénophobe et raciste? C'est vous, hein ?» J'insiste là-dessus. Réfléchissez. Réfléchissez à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent.
La construction européenne est fondée sur l'idée que le monde extérieur à l'Europe est un monde menaçant. Eh bien, moi, je réfute cela. Je dis qu'au 3e millénaire, moi j'ai des amis sur tous les continents, au 3e millénaire, on doit finir avec ces espèces de terreur enfantine pour nouer des relations d'amitié et de coopération avec l'ensemble du monde, ce qui ne veut pas dire être naïf, bien au contraire, ce qui veut dire défendre sainement et légitimement ses intérêts nationaux de façon conviviale avec les autres pays du monde.